le monde est tel qu'il est, il se présente à nous sous une configuration qu'on ne peut pas, comme ça, d'un bâton magique ou par un exercice incantatoire, changer. Je partage ton point de vue sur la révolution telle que tu l'aperçois. Écoutez, en même temps, j'apporte un petit bémol. Le monde, il est tel qu'il est. Aujourd'hui, on doit rentrer dans une logique stratégique et on doit opérer ce que moi j'appelle du syncrétisme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que on doit rentrer dans le jeu comme les Asiatiques l'ont fait. On doit rentrer dans le jeu de la moulure occidentale, comprendre les tenants et les aboutissants de ce jeu pour finalement construire notre propre stratégie. J'entendais quelqu'un dire tantôt qu'il était temps qu'on prenne nos avenirs en main avec une attitude assez guerrière, assez déterminée. J'entends bien le déterminisme. La détermination, c'est quelque chose de fondamentalement important. Seulement, il ne suffit pas de le prononcer. Et encore une fois, je n'ai pas perçu dans le discours de monsieur tantôt la démarche qu'il préconisait. Je veux dire, il est parti du haut de son piédestal avec une volonté, une détermination qui ne se cachait pas. Mais malheureusement, jusqu'ici, je ne perçois pas, et je voudrais quand même que quelqu'un ce soir ici me dise concrètement, nous en tant qu'Africains, qui sommes, il faut faire le constat, dominés, malheureusement, et qui ne sont pas libres de ce point de vue, puissent me dire de quelle façon on pourrait se libérer. Moi, j'aurais peut-être d'autres réponses, opposées aux leurs, mais je voudrais d'abord que eux, ils apportent ici des solutions, alors on pourra débattre. Donc, je reviens et je fais une espèce de synthèse très rapide. Je suis contre la liberté telle que la perçoit Hobbes, c'est-à-dire l'état de nature. Je suis pour un contrat social dans lequel nous allons contracter consensuellement pour nous garantir mutuellement nos libertés. Je ne suis pas par la prise de liberté individuelle et son usage ostensible, ostentatoire. Je suis plutôt pour une liberté qui est consensuellement construite, dans laquelle nous délimitons chacun le champ de la participation et le champ de l'exercice. Maintenant, j'invite quiconque qui pense que cette posture est une posture qui est dépassée à apporter une démonstration assez rigoureuse. Je te remercie jusqu'à en même temps, je crois qu'on aura difficile à pouvoir s'entendre là-dessus parce que je maintiens ma position et je ne vais pas élargir par rapport à toute, comment dirais-je, tout l'univers, cette histoire de liberté. Restons avec Jean-Jacques Rousseau, restons en France. Giscard nous dit qu'il faut rentrer dans les moules, ce qui existe actuellement, pour pouvoir exister, et trouver à l'intérieur de cette moule la stratégie éventuelle qu'on peut adopter parce qu'on ne peut pas changer la configuration par un mouvement éventuellement ou une révolution. Je dis non. Non et non. Pourquoi non? Parce que ce qui a été construit sans moi. Sans moi. Qui? Moi, Africain, noir, en dehors du système. On ne m'a pas consulté, on ne m'a pas calculé, on ne m'a pas inclus dans le processus. Je n'existais pas pour eux. Par conséquent, je n'y trouverai jamais une place. Je prends un exemple simple, on en a discuté. Les Lumières nous déclarent, nous donnent la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les hommes sont égaux en droit, blablabla, et ainsi de suite et tout ça. D'accord. En France, on parle de la France, qui à l'époque est composée des Noirs et des Blancs. 1802, Napoléon qui avait des petits problèmes au départ, revient au pouvoir. Discussion au Parlement. Qu'allons-nous faire des esclaves, des ex-esclaves? Ils n'étaient plus esclaves, ils étaient déjà franchis. Ils sont noirs et ils sont français. Je ne parle pas des Africains qui pourraient faire la révolution éventuellement, qui chercheraient à les remplacer, tout ça. Non, je parle des citoyens libres de la France en tant que Français à part entière. Il s'est dit au Parlement français qu'à partir d'aujourd'hui, ces gens-là qui ne sont pas pour élever spirituellement et moralement ne peuvent pas participer à notre développement parce qu'ils ne sont pas des humains. Point à la ligne. Alors, M. Giscard, je suis désolé, au grand jamais je peux concevoir ma liberté dans les cadres institutionnels faits plutôt par les autres. C'est pour ça que je dis que normalement il n'y a que par la révolution. Dire je me prends en charge avec ma liberté pour étendre ma prédation éventuelle et être en face des gens avec qui je peux négocier d'égal à égal. Or aujourd'hui, en rentrant dans leur système, je rentre en tant qu'inférieur qui doit comprendre les systèmes. Je dis, lorsque je commence mon livre, j'explique quand vous regardez toute la philosophie
et l'anthropologie, 16e, 17e, 18e, 19e siècle, des Gobineau, français, les mêmes pays de la lumière, de l'universel, c'est des pays qui nous pondent des Gobineau. On regarde Von Tresch, l'allemand, Darwin lui-même, les grands Darwin. Tous nous classent en dessin, mais à la fin, presque à côté des singes. Alors, je me refuse à pouvoir accepter de rentrer dans un cadre construit par les autres pour leurs intérêts, parce qu'ils ne me considèrent même pas. Ils partent du principe que je ne suis pas un humain. Alors, vous voulez me faire croire aujourd'hui que je serai un humain tout simplement parce que j'ai adopté leur concept. Non. Je vais pouvoir danser avec eux, mais d'égal à égal. Or, quand je rentre dans leur danse, ils me disent, mais non, écoutez, messieurs, vous mettez d'abord de côté, parce que les hommes dansent d'abord, les évolués, qui ont atteint la maturation, et quand vous atteignez la maturation, vous viendrez vers moi. Qu'on ne parle pas de la civilisation orientale des grâces, parce que c'est une civilisation, en parlant des Chinois, qui n'ont pas adopté un système. Les Chinois ont construit depuis très très longtemps. On a pillé la Chine pendant très longtemps. On a pillé la Chine pendant presque des millénaires. On nous a fait croire qu'on a créé normalement des choses, ça s'appelle la Chine. La Chine est largement en avance. Mais tout simplement, il fallait qu'elle s'organise politiquement. Aujourd'hui, on voit les résultats. Ça n'a rien à voir. Donc on peut se croire que le modèle idéal serait le modèle occidental selon le concept occidental. Et par conséquent, il faut s'y inclure, les suivre en pas à pas derrière eux, être les porte-valises éventuellement en leur cédant nos terres et nos droits. Non, j'ai dit non. Malheureusement, j'ai dit non. Et je ne peux pas accepter ça. On peut donner tous les concepts conceptualisés. Et d'ailleurs, la grande difficulté, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, on parle sur une conceptualisation étrangère. Nous avons pensé, nous, blancs, de faire ça pour nous, et ça nous appartient. Lorsque il y a une discussion qui se passe à propos des communautariens qui disent les droits de l'homme ne peuvent pas être appliqués ailleurs. C'est un processus lent lié à l'évolution d'une société occidentale à un moment donné qui a atteint sa maturation aujourd'hui, qui ne s'applique à eux. Alors même qu'ils étaient en train de voir instaurer aussi bien en France les droits humains et en même temps en Angleterre, lorsqu'on parlait des versions du corpus, mais dans le même temps, on continue à faire l'esclavage. Alors dites-moi, de quel type d'homme nous sommes si nous devons subir à la fois, considérés comme sous-humains, sans compter la controverse de Valladolid, qui nous dit quoi? Puisque les Indiens pourraient éventuellement avoir une âme, il va falloir chercher un peuple qui n'aurait pas une âme plutôt, pour les rendre esclaves. Ah tiens, il y a un peuple comme ça, très sombre des peaux, qui serait en Afrique, on va le chercher. Alors je suis désolé, je ne participe pas à cette culture-là. Cette posture académique qu'on essaie de voir, c'est pour ça que je dis dans mon livre, nos titres ronflants nous perdent, parce que moi j'ai arrêté du terrain. J'ai malheureusement été faire la campagne sur le terrain. J'ai vu la population, je sais ce qu'elle a besoin, je sais ce qu'elle attend de moi. Et de la même façon, lorsque au Conseil de sécurité il se trouve en face d'une situation particulière où les Congos accusent les Rwandais de l'attaquer, les spécialistes regardent un peu la taille du Congo, la taille du Rwanda, en disant il y a un problème ici. 5 millions d'habitants, 60 millions d'habitants, comment est-ce que ces petits pays peuvent occuper l'autre? Attends, ils vont se débrouiller. Ça, c'est la réelle politique, c'est la réalité de la liberté. Quand on n'avait pas compris, mais on n'avancera pas. J'ai fait la campagne, j'ai la réalité du terrain, c'est concret. Je ne suis plus dans la théorie, j'ai appris la théorie à l'école, maintenant j'applique tout à fait autre chose. Je tiens à remercier Giscard de cette Ok, un instant, je vais passer d'abord la parole à l'éditeur qui va dire un mot. Bon, j'ai toujours du mal à parler en français quand je parle du Congo. Donc, Tito a ma idéologie, il faut tout comprendre. Et c'est quand il est au Kenya. Ngai tangu Guillaume ayaki na bureau na ngai na mukanda na ye alobi na ngai no na komi livre moko boye est-ce qu'on bobimisa ngo te mona bi epa na ngai livre bimaka mutu akomi yango aza na posa ya kosepelisa mutu te akomi yango euti na motema na ye epuis aza na logique oyo ekosalaki akokisa makambo oyo akomi abi oui ça va. Donc nazwi mukanda Guillaume na tangi ndenge bato nyonso batangi eza na makambo mosusu naza nango d'accord mosusu naza nango d'accord te mais eza d'accord te na ndenge ya bon stratégie ozoloba nga nazomonaka esimba te fale boye mais buli idéologie eza moko na suka ke Congo kutia nonga mabele mais bakongole balongwa na bonyama na monyoko bakoma bato na ndenge na bango et que bakongole ba comprendre que ils en a mutu moko te na mokili oyo akoki kosala po bango balongwa na pasi baza na soki bango moko te ils en a mutu mosusu te donc soko tikali kokanisa ta
2 minutes, atakala 1 seconde que master dans mon panzi nanga, après vous laissez nanga moi sinaba na parler, wana donc kozoni kosa. Donc logique ya moi c'est la même logique au toi na mo pour na Congo. Donc vous pouvez imaginer que petit toi na miki ile abato yebi que mutu na mutu combien de minutes à ça la kapwa kanisa na bolamu ya Belgique, na combien de minutes à ça la kapwa kanisa na bolamu ya Congo. Kama na ndenge yo kanisa na wana ndenge pe Belgique tamaza na kini. Ba minute yo zo akawa po kanisa bolamu ya Belgique. Yamana ba minute yo zo akuna po kanisa bolamu ya Congo. Donc ndoto ezala te. Donc ce qui tu établis makambo wana. Donc logique ya suka to komi nango ya dit que tout ça la ligne. Toi na deux solutions. Ce qui te kangi mamboko to leli to ko kufa to ko sila. Po ba mikili be ba to be ba kufa. Caraïbe boyoka po Caraïbe. Caraïbe eza école ouais. Bazalaka ba indien bazalaka na mokili wana ya Antilles ba Caraïbe. Titan bamoni pasi eli bango eza li solo ya li sapoter eza pina makambo ya réalité salama. Titan bamoni pasi eli bango ba yebe skaba ke dete ba Caraïbe bami boaka na ebale ba kufa. Donc Congolais on a des solutions. To omi boaka ebale pesa na mo gaya ya babiso tout. To omi boaki to omi na omi boaka te na telemi na bandi kotambola pona lia na vivre. Pour le ba question sur tout na ba père ndeni mundela betaka ofimu ba bana na biso ba kotuna biso amour ndeni nini na ba. Merci, bienvenue. Je crois que j'ai un devoir, une obligation, parce que tout à l'heure, je peux vous appeler par le prénom, Giscard a parlé et je crois qu'il s'est adressé à un monsieur. Alors, il a le droit de réponse. Est-ce qu'en 1 minute, il peut dire quelque chose? Merci. Par rapport, n'est-ce pas, au modus operandi, parce que c'est de ça qu'il s'agit, exige d'abord à ce que tout celui qui s'appelle Congolais, doté d'un décret d'élitisme responsable, puisse, franchement et vrai, d'abord pour le véritable changement de sa propre mentalité, qu'à travers cette mentalité révolutionnée, que la personne perçoive le problème tel qu'il se présente et qu'il s'engage, n'est-ce pas, à trouver des solutions immédiates. Mais le grand problème aussi dans notre pays, c'est que quand on parle de la liberté, la plupart, n'est-ce pas, des compatriotes qui essaient, n'est-ce pas, de faire émerger une sorte de liberté stagnante, et pourtant ce n'est pas une liberté stagnante qui pourra faire bouger les choses. On a besoin d'une liberté agissante. On est responsable tout simplement parce qu'on s'est dit que moi je suis en train, n'est-ce pas, de gérer ma liberté. Je gère ma liberté en responsable. Et j'aimerais que cette gestion de liberté puisse quand même produire des effets que la société tout entière attend. Le degré, n'est-ce pas, dans lequel se trouve le Congo aujourd'hui, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un élitisme irresponsable. Et cet élitisme irresponsable, c'est ce qui est décrié même dans cet ouvrage quand l'auteur parle, n'est-ce pas, du nouveau soldat. Un soldat qui doit avoir des épaules d'acier. Un soldat qui doit avoir, n'est-ce pas, des mains de fer, capable, n'est-ce pas, de tracer les chemins, de tracer la voie que tout le monde doit suivre. Mobutu a régné en son temps, entouré de toutes sortes, n'est-ce pas, de catégories d'élite, mais malheureusement, c'était un élitisme irresponsable. Aujourd'hui, si nous essayons, n'est-ce pas, de regarder à gauche, de regarder à droite, nous allons tout de suite là comprendre que quand on a libéré la France à travers la révolution que nous avons tous connue, que nous avons lue, quand les Polonais ont libéré, n'est-ce pas, à travers le mouvement syndical, ce ne sont pas normalement les élites qui s'étaient présentées pour dire que nous aimerions faire ceci. La prise de conscience commence toujours par le bas, et avec, n'est-ce pas, cette base, il y a possibilité d'aller de l'avant. Mais tant qu'on n'aura pas changé de mentalité, dans le vrai sens du terme, tout ce que nous pouvons gober comme connaissance scientifique va demeurer, n'est-ce pas, sans effet. Et c'est ça la voie à suivre. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Tout à l'heure, vous avez vu que j'ai voulu redonner la parole à Jean-Pierre pour vous montrer l'intérêt du livre. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de concepts sur lesquels on peut discuter et donner des avis.
ici, nous ne sommes pas dans une conférence. Je crois qu'il y a encore d'autres questions, mais comme un monsieur est déjà debout, il va poser la dernière question et nous allons passer à la dédicace du livre. Merci beaucoup. Jean-Bertin Moukakwa, je voudrais simplement, j'ai pas encore eu l'occasion de lire le livre, mais j'ai suivi la discussion. Oui, je l'ai déjà. Oui, j'aurai l'occasion de le lire avec appétit. Mais j'ai suivi le débat contradictoire qu'il y a eu tout à l'heure. Je voudrais simplement revenir sur un élément essentiel. Il y a certes des modèles conceptuels qui existent, il y a certes des moules qui existent dans lesquels on peut à un moment donné ou l'autre s'insérer. Mais il y a un préalable à tout. Quand je sors de ma maison, ou je vais rencontrer quelqu'un, c'est moi qui me présente que je m'appelle Jean-Bertin Moukakwa, donc je m'identifie moi en tant qu'individu. Donc je dois d'abord exister moi face à lui. Et ce n'est qu'alors que je pourrais présenter ou discuter avec cette personne sur base de ce que je conçois moi. Donc je pense que la liberté ou l'identité repose sur les bases d'abord de l'identité de soi. Je dois me définir comme Congolais, je dois me définir comme Africain, je dois avoir un certain nombre de valeurs sur lesquelles je me définis comme tel avant d'aller me présenter chez l'autre qui se définit comme asiatique, comme européen, etc. Alors, ce n'est que sur base de ça que je pourrais discuter, dire non, ça me convient parce que ça cadre avec mon identité, avec ma conception de choses. Ça ne me convient pas parce que ça ne cadre pas avec ma vie de choses, ça ne cadre pas avec le milieu dans lequel j'évolue, dans lequel je vis. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de contradictions, si ce n'est que sur la sémantique, vous dites, les uns, il faut se fondre dans le moule, les autres, mais avant de se fondre dans le moule ou avant de négocier avec quelqu'un, il faut d'abord des préalables qui sont définis par vous, par l'individu qui va en présence de l'autre. Donc on ne peut pas avoir un partenariat si on n'a pas quelque chose à défendre, si on n'a rien à apporter dans ce partenariat. Et c'est ça le problème, c'est que le Congolais vient démuni, il ne sait même pas qui il est, il ne sait même pas où il va, et il dit on va discuter, on va négocier, mais de quoi? Voilà ce que je voulais apporter comme un petit éclairage. Merci beaucoup. Je crois que Guillaume, c'est limpide. Tu voudrais réagir? Parce que sinon, on passe à la dédicace. Non. C'est-à-dire que bon, les gens peuvent continuer à poser des questions, mais s'il y a moyen de pouvoir poser de façon assez brève. Donc on pose une petite question, j'y réponds très rapidement, pas des longues phrases, des grâces, parce que bon, il s'agit de pouvoir parler du livre. Il y aura une conférence, débat, quand vous aurez, pour l'essentiel d'entre vous, vous aurez eu les livres. À ce moment-là, vous venez avec votre conception, votre approche, et on débattra. Tout simplement. Pour l'instant, il sera peut-être nécessaire pour ceux qui sont encore à l'examen pour l'instant, ou ceux qui ont terminé, n'ont pas posé la bonne question, alors j'espérais vivement avoir des petites questions en même des étudiants. Mais je ne sais pas, il paraît qu'il y avait une question par ici. C'est une question ponctuelle, brève, mais et en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Bonjour, c'est Alain Boukouli. Il y a certaines choses qui ne vont pas. Déjà, je félicite le frère ici par rapport à l'acceptation de produire le livre et le fait déjà de contredire ce que Guillaume a dit tout à l'heure par rapport à la civilisation. Donc moi je suis contre. Déjà il parle de la civilisation occidentale, arabe et consorts, mais lui-même ne commence pas déjà à nous expliquer ici parce qu'il parle de cette civilisation que nous on ignore, c'est-à-dire africaine. Il ne nous explique pas en lingala, mais le frère l'a fait. Donc c'est déjà pour rejoindre le frère là-bas, nous devons déjà partir sur cette base-là, que lui sont deux abats congolais, deux abats africains. Donc, oui, je mélange moi. Donc, pour que nous, on arrive à nous identifier, il faut déjà que nous partons sur cette base-là. Que nous sommes africains, et que quand nous, on va discuter avec les autres, on discute sur cette base que nous sommes africains, nous venons discuter avec vous parce que nous avons quelque chose. De deux, il y a un autre problème par rapport à l'identité, parce que j'ai entendu, j'ai pas encore lu le livre en entier, par rapport à l'identité. Au Congo, il y a certaines personnes qui sont une minorité au Congo.
Mwandi, les Tutsis, les Hutus et consorts, mais qui sont congolais. Mais par rapport à la lecture de ces livres, ces gens-là ne se retrouvent pas. Moi, je crois plutôt qu'il y a lieu de faire un effort, que nous, Congolais, tous, qu'on se retrouve, qu'on se mette sur une même table, qu'on discute, et en ce moment-là seulement, on aura la possibilité de rejeter les autres et de dire aux autres que nous sommes des Congolais. Parce que là, c'est comme si on cherchait déjà à créer des conflits internes entre nous, et là, je ne comprends pas à peu près l'idée de Guillaume Diallo. Merci. Malheureusement, Alain, j'ai comme une nette impression qu'on ne parle pas de la même chose, malheureusement. Je suis désolé de pouvoir le dire directement comme ça. J'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. J'ai parlé d'État de Congolais. Qui peut prétendre être Congolais? Quand j'ai parlé du soldat, ce sont les actes posés pour la nation congolaise qui prédisposent de qui est, qui ne l'est pas. Je n'ai pas dit Mbandi, Tutsi, machin, tout ça. Je ne rentre pas dans ce débat-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça, ce sont les débats qu'on appelle les débats de sous-humains. Je ne suis pas là-dedans. J'ai toujours travaillé en fonction de voir une nation, la nation congolaise. Et la nation congolaise a plusieurs éléments, et je peux en citer seulement